l'impression qu'on découvre des choses tout à fait nouvelles. Rappelez-vous les armes de destruction massive prétendues de Saddam Hussein en 2003. On était priés de croire à ça, il n'y a que la France d'ailleurs, parce qu'à l'époque la France était dirigée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui s'étaient opposés. Et puis on a appris 6 mois après qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Merci à vous. Merci à vous. Vous dites qu'on est un peu colonisé par les États-Unis, ici en Europe, c'est bien cela, vous savez, Monsieur Asselineau, mais aujourd'hui... C'était exactement l'adjectif et le verbe utilisé par Charles de Gaulle. Oui. Il disait ça à Alain Peyrefitte en disant le problème qu'il y a maintenant en Europe, après avoir accordé leur indépendance à nos colonies, c'est que nous allons nous-mêmes réclamer notre indépendance. Oui, mais alors heureusement aujourd'hui que l'Union européenne se dresse dans son ensemble pour résister aux assauts de Donald Trump, qui peut-être aimerait nous voir disparaître. Non, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Union européenne est placée... la France seule aurait un peu de mal à peser contre les États-Unis, non? Ah, vous croyez, parce que vous croyez que l'Union européenne pèse contre les États-Unis? L'Union européenne est placée par l'article 42, je suis désolé, du traité de l'Union européenne. Oui, mais c'est vrai, mais... Bah oui. Eh oui, je connais mes dossiers, excusez-moi. Oui. Ah ça, je crois que tout le monde le sait. Placé par l'article 4. Mais oui, mais si vous préférez des ignorants, c'est votre problème. Mais vous savez, les Français préfèrent les gens qui savent de quoi ils parlent. Nous sommes placés par l'article 42 du traité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Or, l'OTAN est dirigée depuis Washington. La meilleure preuve, c'est que pour sortir de l'OTAN, je me suis renseigné, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Donc ne venez pas de me dire que l'Union européenne sert de contrepoids aux États-Unis d'Amérique. C'est le contraire qui est vrai. La France est devenue désormais l'un des satellites de Washington. C'est d'ailleurs perçu comme tel par les Français et par le monde entier, vous savez. Nadège. Alors, oui, non, mais même si les sondages ne disent pas la vérité, comme vous nous dites, pourquoi il reste quand même qu'il y a une tendance et que vous serez probablement pas, je ne veux pas me fâcher avec vous, surtout Monsieur Asselineau, mais vous serez probablement pas notre prochain président de la République. Il ne l'a pas prétendu. Or, vous avez une expertise, ça tout le monde le reconnaît sur l'euro, sur l'Europe. Pourquoi est-ce que vous alliez pas avec un candidat qui, lui, a des chances d'être président de la République? Vous pourriez peser peut-être davantage que vous ne le faites aujourd'hui en étant un candidat crédité de 0,5 à 1, allez, même 3%. Madame, je ne fais pas de la politique comme on fait, c'est pas de la politique aérie. La politique, c'est si on veut faire avancer ses idées. Laissez-moi répondre. Je fais de la politique de façon sérieuse. Les personnalités, je ne sais pas à qui vous pensez, sont en train de mentir aux Français. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de dire que l'on sort de l'Union européenne, c'est dire je sors de l'Union européenne par l'article 50. Toutes les autres sont des faux fuyants qui sont en fait pour gagner du temps et pour ne pas sortir. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade ne proposent pas ce que je propose. Et comme c'est pour moi l'absolue nécessité de sortir de ça, ça n'a aucun intérêt d'aller faire alliance avec les uns ou les autres. Vous prétendez donc seul souverainiste authentique, même si vous n'aimez pas ce vocable-là, je crois, de souverainiste. Non, Alors, on va parler peut-être juste, parce qu'il reste peu de temps. J'ai pas dit que j'étais le seul souverainiste authentique, c'est vous qui placez ça. Je sais pas, vous dites que les autres, ils promettent la sortie de l'euro, mais que c'est pas vrai. Il n'y a pas de façon de faire de circonlocution. Je suis le seul qui propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. L'actualité internationale, le groupe État islamique contrôle désormais moins de 7% du territoire de l'Irak, cela grâce à l'action de la coalition internationale. Est-ce que vous vous en félicitez oui, évidemment, de cette action de la coalition internationale contre le groupe État islamiste? Est-ce que vous estimez néanmoins toujours que c'est la CIA qui est derrière le terrorisme islamique? Écoutez, vous savez ce qui s'est passé en ce moment? Vous connaissez Gulsi Tabat? Oui, vous le citez régulièrement. Non, c'est une femme d'abord. C'est une démocrate, c'est une représentante démocrate aux États-Unis, et qui, avec 8 autres représentants, démocrates ou républicains, a déposé un projet de loi pour demander que les États-Unis cessent de financer le terrorisme, notamment Daesh et l'État islamique. Donc allez vous en renseigner à la Chambre des représentants. Donc vous dites aujourd'hui que les États-Unis financent Daesh et l'État islamique? Je dis que là-dedans, d'abord je ne suis pas seul à dire qu'il y a des financements bizarres qui sont arrivés. Je ne suis pas le seul à dire que Daesh et l'État islamique utilisent des armes qui sont des armes américaines, des armes britanniques qui transitent par la Turquie. Allez vous renseigner. C'est quand même assez curieux, c'est vous les journalistes. Moi je suis quelqu'un qui lit les journaux, figurez-vous. Eh bien moi je dis que si l'État islamique et si Daesh ont été écrasés, c'est aussi, excusez-moi de le souligner, par l'intervention russe. C'est quand même ça qui s'est produit. Alors,
vous avez les preuves. Là, il y en a eu aujourd'hui qui ont été apportées par la Turquie à propos de cette bombe chimique, ces bombes chimiques qui sont tombées sur un village rebelle en Syrie. Les analyses effectuées sur les blessés ont permis de confirmer que c'est bien du sarin, donc ce puissant gaz, qui a été utilisé. Donc là, vous reconnaissez, là, ce soir, que la responsabilité incombe à Bachar el-Assad? Absolument pas, parce que Toujours je ne sais pas. D'abord, non, parce que je ne sais pas. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement longues. Il y a eu, vous vous rappelez, le massacre de la Ghouta en avril 2013. Oui. Il a fallu attendre 2017. Et là, vous allez me sortir encore des sources américaines qui remettent en cause... Mais c'est le les MIT. rebelles. Excusez-moi, c'est l'université de Harvard, c'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis, qui a dit, voici quelques semaines, que c'était très probablement le massacre de la Ghouta, après 4 ans d'enquête, que c'était très probablement les forces rebelles. Donc moi, je ne prends pas parti. Mais moi, je suis étonné que l'on prenne parti alors qu'une affaire vient à peine d'apparaître pour un camp contre l'autre. Moi, j'écoute toutes les voix, j'écoute ce que disent les Américains, j'écoute ce que disent les Russes, et je demande qu'on applique le droit international, c'est-à-dire que l'on mène une enquête internationale. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que là-dedans, il y a quelqu'un qui a violé le droit international de façon absolument sûre et certaine, puisqu'il l'a revendiqué, c'est Donald Trump. Puisque un État, sous le droit international, un État n'a pas le droit d'en agresser un autre, comme ça, sans avoir le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous dites sur les crimes de guerre qui ont été commis? Et par qui? Comment? Des crimes de guerre? Vous parlez de... Où ça? Du non-respect du droit international, vous accusez Trump. Qu'est-ce que vous dites sur Bachar el-Assad, sur les crimes de guerre? Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une enquête internationale qui permette d'en... Écoutez, on a l'impression qu'on découvre des choses tout à fait nouvelles. Rappelez-vous les armes de destruction massive prétendues de Saddam Hussein en 2003. On était priés de croire à ça, il n'y a que la France d'ailleurs, parce qu'à l'époque la France était dirigée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui s'étaient opposés. Et puis on a appris 6 mois après qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Merci à vous. Merci.